Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente les produits terminés que j'ai terminés dans les derniers mois. En fait, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait des produits terminés. Fait que j'ai des produits pour bébé puis des produits pour moi. Je pense que je vais les mélanger cette fois-ci parce que ça me tente pas de faire deux vidéos. Mais c'est ça dans le fond, c'est parce que j'ai comme trois mademoiselles en boîte à faire aussi. Fait que c'est ça, je vais faire juste une vidéo. Fait que premièrement, j'ai terminé des cotons-tiges de la marque Q-Tips. C'est tout le temps ceux-là que je prends. Je trouve que comparé, mettons, à ceux du Dollarama ou des magasins, c'est ceux qu'on paye moins cher au fond, je trouve qu'ils se défont moins. Que la mousse, comme elle devient pas toute lousse après le bâton. Puis c'est ça, j'ai toujours pris ceux-là. Puis ça vient souvent en spécial pour les boîtes de 500, fait que c'est pratique avec des enfants. Et avec nous pour le maquillage, peu importe. Ensuite, côté produits pour enfants, j'ai cette lotion nettoyante là et shampoing pour bébé, comme ceci, de Dove. Je l'ai pas nécessairement adoré. Ça causait pas de problème de peau sèche à mes enfants. Mais moi, une lotion, je trippe pas super gros là-dessus. J'aime mieux les savons comme liquides et non crémeux, si on veut. Là. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais pour mes enfants, je sais pas. J'ai tout le temps utilisé ça, fait que j'aime mieux ça. Ensuite, j'ai fini une mousse douceur, pas de senteur, de Dans un jardin. Fait que ça, c'était venu dans un kit. J'avais acheté ça quand j'étais enceinte d'Olivier. Puis je l'ai beaucoup aimé. L'odeur, je m'en souviens même pas. Ah, ça sent super bon. Comme tous les autres produits que j'avais achetés, ça sent la même affaire. Dans le fond, il y avait une petite lait de douceur comme ça, que j'aime beaucoup. Puis au fond, il y avait l'huile de massage. Fait que je l'ai beaucoup aimé. Je rachèterai pas nécessairement, juste parce que je trouve que ça coûte cher, juste le petit format comme ça. Puis il y a des produits qui font moins devenir la peau irritée à mes enfants, là, surtout Florence, mais Olivier aussi a commencé à faire de l'eczéma. Fait que c'est ça, au fond, j'essaie de faire attention là, aux produits avec du savon puis des fragrances dedans. Fait que voilà. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, j'ai un shampoing pour bébé Johnson Natural, comme ceci, que j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'étais pas mal surprise comparé au savon de la même gamme de cette marque-là. Au fond, le savon, c'est comme un savon qui fait mousser. Puis je trouvais qu'on en gaspillait vraiment beaucoup, mais le petit shampoing comme ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Fait que oui, je rachèterai avec plaisir. Ensuite, j'ai terminé un gel nettoyant et un shampoing pour bébé légèrement parfumé, formule à l'avoine de Teddy's, le choix de nounours, comme ça. C'est une marque que j'ai trouvée au Maxi. C'est vraiment juste parce que, comme tous les autres savons qui restaient, il y avait voyons, le nom ne revient pas, mais en tout cas, dans les Johnson. Bref, il n'y avait pas le savon que je voulais. Fait que j'ai pris celui-là parce que c'est ça, il n'y avait pas l'ingrédient que je me souviens plus comment ça s'appelle là. Juste j'ai un blanc de mémoire, mais bref, j'en ai déjà parlé. Puis j'ai vraiment pas aimé là, c'était juste un savon comme cheapette là. Fait que non, je le rachèterai pas. Mais les enfants ils ont pas eu genre il n'y avait aucun problème de que ça savonnait pas bien ou que mettons que ça faisait des larmes ou quoi que ce soit là. Fait que pour ça c'était bien correct là, mais moi l'odeur je tripais pas vraiment là-dessus puis je trouve que, je sais pas, j'aime mieux d'autres sortes de savons que ça, là. Je le trouvais très comme épais. Puis je sais pas, je préfère un savon comme plus fluide, là, mais bref. Voilà. Ensuite, ben, un produit que j'utilise aussi pour mes enfants, c'est l'huile nettoyante émolliente Exomega de Aderma. Comme ça. Donc ça aussi, c'est des produits à l'avoine. Puis, ben, c'est ça. Je l'aime. J'aime beaucoup l'odeur. Je la rachète toujours. C'est sûr que je continue à l'acheter. Puis, c'est ça. C'est vraiment doux pour la peau de mes enfants. Puis, ben, moi, je trouve ça comme relaxant l'odeur que ça a là, avant le dodo. Fait que c'est sûr que je rachète. Je suis vendue à cette marque.
Ensuite, j'ai terminé un bain mousse punch aux fruits pour enfants comme ceci de Avon. J'adore vraiment ces bains mousses-là. C'est vraiment des bains mousses qui sont doux. On peut l'utiliser pour plein de choses. Puis j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Mais tout ça pour dire que c'est clair que je vais le racheter parce que je le rachète toujours. Puis j'en ai comme plein de sortes que j'aime. Mais je l'aime beaucoup. Puis je trouve qu'on en a beaucoup. C'est un beau format. Puis c'est pas mal ça. Ensuite, au mois de décembre, je crois, je me suis fait une teinture dans les cheveux de ma coiffeuse, qui est ma cousine. Puis, au fond, je voulais vraiment comme un brun chocolat, mais pas un noir, là. C'est vraiment comme un brun auburn, comme avec des teints plus rouges que bleus. C'est plus comme chaud que... En tout cas, je sais pas si vous me suivez, mais bref, moins noir, vraiment plus comme chocolaté, là. Puis ma cousine, je pense qu'elle a pas compris, ou bien son mélange, il était pas bien dosé ou je sais pas quoi. Mais bref, ça a pas fait ce que je voulais. Fait que, ouais. Alors, je suis allée m'acheter une autre coloration, une autre teinture à la pharmacie. Puis c'est dans L'Oréal Paris, il s'appelle Brun Couture CB45, comme ça. Puis, c'était exactement la couleur que je voulais, là. Sauf qu'avec mon noir, ça a comme vraiment pas pogné. Fait que, tu sais, bof, ça a pas vraiment fait de différence. J'ai pas trouvé que c'était une teinture agressante pour les cheveux ou quoi que ce soit, mais bon, c'est pas une teinture de salon non plus. Mais bref, ça a pas pogné partout sur mon noir, là. Fait que j'étais un petit peu déçue. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant comme ça, Neutrogena Naturals, exfoliant purifiant pour les pores, comme ceci. Donc, ça dit que c'est comme sans produits chimiques, nocifs, sans sulfate, sans parabènes, sans colorant. Puis, d'ingrédients naturels à 94%. Puis, ça dit que les autres ingrédients sont essentiels pour conserver la fraîcheur et la consistance du produit. Bref, je l'ai pas aimé parce qu'il asséchait vraiment beaucoup mon visage. Surtout au niveau de ma zone T. Puis c'est assez paradoxal parce qu'on s'entend que habituellement ma zone T c'est vraiment là que j'ai vraiment comme la peau mixte au fond, j'ai vraiment plus la peau grasse là. Puis cet hiver honnêtement, parce que ça je l'ai fini, ça fait vraiment un bout là, fait que je sais pas c'est quand la dernière vidéo où j'ai fait de produits terminés, mais en tout cas. Tout ça pour dire que cet hiver, j'ai vraiment pas eu la peau sèche. En vrai dire, il y a juste cette semaine que ça a commencé, puis je sais pas pourquoi. Parce qu'avant ça, c'était vraiment super. J'ai pas eu comme de d'escomation. J'ai pas rien eu, puis d'habitude, j'en ai tout le temps l'hiver, c'est fou. Comme autour des lèvres, sur le nez, sur les yeux, proche, l'arête du nez, là. Bref, près de ma zone T. J'en ai tout le temps, puis là, j'en ai pas eu. Fait que j'étais très contente, mais ça, je rachèterai pas parce que, bon, été, c'est pas si mal, là. Mais pour l'automne, pour l'hiver, c'est un gros non parce que ça sèche vraiment pour moi. Mais si on parle, mettons, des billes exfoliantes, je les ai beaucoup aimées, par exemple. Ça, je l'avoue, je trouvais qu'ils faisaient bien leur travail. Mais c'est vraiment un produit trop agressant malgré qu'il est naturel. C'est vraiment trop agressant pour ma peau, fait que c'est un gros non. Ensuite, j'ai terminé une mousse à raser Satin Care dans la fragrance Lavender Kiss. Oui, j'ai aimé, mais c'est pas une des fragrances que je préfère. Puis j'achète tout le temps ceux-là, fait que d'après moi, je vais continuer à acheter cette marque-là. Ensuite, j'ai terminé un soin nettoyant nourrissant pour le corps de Dove. Puis ça, c'est lait d'amande et extrait d'hibiscus. J'ai beaucoup aimé cette fragrance-là. Honnêtement, ça me rappelait beaucoup une autre fragrance que je me souviens plus du nom. Je pense que c'est comme framboise et amande. Ou quelque chose comme ça, en tout cas. Il me semble que c'était ça. Puis que j'avais pas trouvé. Mais c'est ça. Fait que oui, je rachèterais sûrement, mais je trouvais que ça sentait comme un petit peu le coconut, puis je sais pas. Il me semble que ça fitait pas comme avec les autres.
sais pas. Je l'aime moins que, mettons, l'autre que je trouve plus, là. Mais bref. Fait que c'est ça, je rachèterais sûrement, mais peut-être pas dans cette fragrance-là. J'aimerais ça m'essayer d'autres. Ensuite, j'ai terminé un démêlant comme ça. Ça dit démêlant, nourrit, répare sans rinçage de Fructis. Celui-là, c'est le jaune. Je l'ai racheté au fond déjà. Puis, je sais pas, il est où? Ah oui, je sais où, il est dans le sac de patin, ma fille. Bref, je l'ai racheté. Je le conseille beaucoup, moi je l'aime. Par contre, j'ai acheté quelque chose d'autre parce que je voulais essayer quelque chose de différent. Fait que, vu que mes cheveux ont full problème présentement. Fait que c'est ça, j'ai acheté un de chlorane, puis je l'ai pas encore essayé, mais je crois que je vais terminer ma bouteille peut-être avant. Je vais essayer d'être sage. Quoique, vu que j'essaie de comme changer ma routine de cheveux pour que j'aie de meilleurs résultats, je me dis que je devrais peut-être aussi changer ça. Mais bref, pour l'instant, je l'ai déjà racheté, puis je le conseille à celles qui aiment avoir un démêlant qui est efficace. Ensuite, je jette, en fait j'ai terminé mon vaporisateur contre la chaleur de Trésémie. Ça aussi je vais le racheter, j'en ai déjà parlé, c'est pas le premier que je termine. Puis c'est ça, au fond, mon préféré c'était de Got2b, mais il n'existe plus. Fait que je vais continuer avec lui pour l'instant. Mais c'est ça. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche poire pétillante et acai de Avon, comme ça. Ça aussi, je vous en ai déjà parlé. Au fond, je vous avais dit que j'aimais beaucoup les gels douche aux poires, mais que celui-là, c'était pas mon préféré, que j'en préférais un dans Marc. Fait que non, j'en rachèterai pas, mais j'en ai sûrement un dernier, je crois, à terminer. Fait que c'est ça, moi, des gels douche, j'en ai pour 3 ans. Genre, j'aurais pas besoin d'en acheter pendant 3 ans encore, là. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai mon exfoliant au chocolat, crème glacée de Avon, qui est tout sale. Puis ça, c'est mon avant-dernier pot. Je pensais que c'était mon dernier, mais finalement, j'en ai trouvé un autre. Yeah. Dans mon inventaire. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est un produit discontinué. Fait que j'en parlerai pas vraiment, mais je l'aimais beaucoup. Puis je trouve ça vraiment triste qu'il discontinue, mais bon, c'est pas nous qui choisit. Ensuite, j'ai terminé les bandelettes comme ça de Bioré que j'avais reçues, je crois, dans une Glossy Box. J'ai jamais tripé les 6 fois que je l'ai faite. Ça marche pas. Ça marche juste pas. Avant, je trouvais que ça fonctionnait, mais là, je me rends compte que ça enlève même pas la moitié de mes points noirs. Fait que, tu sais, j'étais un petit peu comme découragée de ça. Puis ça fait venir vraiment la peau de mon nez hyper sèche. Fait que je vois pas c'est quoi comme l'efficacité au fond, là. Je vois pas l'avantage à faire ça. Fait que ça marche pour certaines, mais pour d'autres personnes ça marche pas. Puis avant, quand il y avait l'autre packaging, là, c'est ça, je trouvais que ça fonctionnait plus. Je sais pas si ont changé leur formule ou quoi que ce soit, mais non, je rachèterai pas. Je vais essayer de trouver d'autres alternatives parce que pour moi ça marche pas. Ensuite, j'ai terminé un démaquillant pour les yeux comme ceci de Annabelle. J'ai beaucoup aimé le format, je trouvais que ça faisait différent des autres démaquillants, que c'était un petit peu comme le Bioderma avec la pompe, je trouvais ça le fun. Par contre, quand je suis peut-être quand j'étais rendue à la moitié, la pompe a commencé à avoir de la difficulté à fonctionner, c'est-à-dire qu'il fallait que je pèse comme hyper longtemps avant que le produit se rende en haut. Des fois, j'étais là pendant 2 minutes, j'étais comme ouais, je crois que ma pompe ne fonctionne plus. Puis finalement, ben ça réussissait toujours comme à sortir, mais après vraiment beaucoup de temps. Fait que juste pour ça, je trouve que c'est plate parce que c'est pas pratique, tu sais, puis on peut pas, tu sais, si je veux prendre un produit, ben il faut tout que je l'ouvre au complet, que je mette ça de côté, nanana. Fait que juste pour ça, ça me donne pas envie de le racheter. Puis très honnêtement, j'ai d'autres produits que je veux terminer aussi. Donc non, je ne rachèterai pas. Mais sinon, en tant que tel, c'est un bon produit. Je veux dire, oui, il me piquait un petit peu les yeux, mais c'est tellement rare qu'il n'y ait pas de démaquillant qui me pique les yeux. Fait que c'est ça.
Ensuite, je jette un hydratant teinté teint clair de Aveeno, comme ça, qu'on avait reçu dans une Glossy Box aussi, qui est carrément plein. Je l'aime pas, je l'ai jamais aimé, puis ça marche pas avec mon teint, puis en tout cas. Fait que c'est ça, puis il est passé date. Fait que voilà, je le jette. Ensuite, j'ai terminé un revitalisant en profondeur renouvelant de Très Aimé. Fait que c'est un revitalisant que j'utilisais comme masque une fois par semaine. Puis je l'ai beaucoup aimé. Ça aussi, je l'ai reçu dans une Glossy Box. Je l'ai beaucoup aimé. Par contre, la seule affaire que je trouvais plate, c'est que si je l'utilisais, mettons, en début de douche, si on veut, si, exemple, je sais pas moi, je me lavais les cheveux, puis ensuite j'allais me raser les jambes, exemple, ben, ça avait le temps de comme plus faire effet, dans le sens qu'il fallait que je mette vraiment beaucoup de démêlant après, parce que mes cheveux, je les sentais comme secs. Mais si je l'utilisais vers la fin de ma douche, juste avant de sortir, exemple, ben mes cheveux étaient super doux encore, puis comme hydratés, je sais pas trop comment expliquer ça, mais en tout cas pour moi, si j'étais trop longtemps en dessous de l'eau après l'avoir mis, ça asséchait mes cheveux. Fait que je le rachèterai pas pour ces raisons-là, parce que des fois ça me prend plus de temps à finir ma douche et tout ça, fait que voilà. Ensuite, j'ai terminé une leçon pour le corps à l'érable avec miel, soya et beurre de karité de Bécamine, comme ça. On l'avait reçu aussi dans une Glossy Box. Je l'ai vraiment adoré. C'est fou, là. Ça sent juste trop bon, puis c'était parfait, là. Je l'étendais sur mon corps, puis je sais pas, c'était comme juste parfait. Je le rachèterais certainement, puis je le conseille à beaucoup de gens. J'ai trouvé que c'était vraiment hydratant, que je sais pas, comme ça sent... Ça donnait une bonne sensation, on se sentait pas comme dégueu après, on se sentait pas comme Gracie, je sais pas trop comment l'expliquer, mais bref, c'est vraiment bien. Fait que oui, je rachèterais. Ensuite, j'ai terminé des lingettes démaquillantes, j'essaie vraiment de me dépêcher parce que ça fait déjà 17 minutes que je parle. De Shiseido, puis c'est sûr que je les rachète, j'en ai déjà parlé, puis au fond, je les aime, c'est vrai que c'est les meilleurs. J'ai terminé un iOS, en fait, mes filles ont terminé un iOS parce qu'ils l'ont brisé, je sais pas comment c'est arrivé, mais il est resté pris dans le couvercle. Fait que, ils sont tout le temps en train de mettre leur bouche sur mes lipsils ou sur mes rouges à lèvres, et il arrive des bris, comme ça. Je pensais pas un jour finir un iOS de ma vie, mais là, j'ai pas le choix d'acheter. Ensuite, j'ai terminé une crème de visage à l'huile d'émeu, comme ça, que j'avais eu dans une Mademoiselle en boîte. Je l'ai vraiment beaucoup aimée. C'est de la marque Émeu Charlevoix. Puis, l'odeur, c'était juste comme une odeur de crème. Là. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais il y avait rien de... comme... d'enivrant dans la fragrance ni quoi que ce soit. En fait, je crois qu'il n'y a même pas de fragrance là-dedans. Mais je l'ai quand même beaucoup aimé. Puis je vous avoue que je l'ai pas utilisé tant sur le visage. Je l'ai vraiment utilisé sur mes mains qui étaient comme craquées comme ça se peut pas. Puis ça a fait un bien fou. Fait que je sais pas s'ils ont une crème pour les mains, eux autres, là, mais j'ai vraiment trouvé merveilleuse. Pour le visage aussi, là, c'était super parfait. Puis c'était super hydratant puis tout ça. Mais pour les mains, sérieusement, ça l'a fait comme... des miracles. Ensuite, j'ai terminé un Age Rewind, un effaceur de cernes, dans la couleur neutraliseur 50 de Maybelline. Dans le fond, j'avais déjà racheté un autre, puis j'étais en train de le terminer, fait que j'en ai déjà racheté l'autre d'après. En fait, je crois que je pourrais vous le montrer. L'autre, il est rendu ici. Sauf que... il marche comme plus, je sais pas comment l'expliquer là, mais il est comme tout craqué. Les petites coches ici qu'on voit là, c'est comme tout craqué là. Fait que ça fait qu'il craigne plus. Je pense que je l'ai échappé par terre. Puis c'est ça, il craigne plus. Fait qu'il y a plus de produits qui montent en haut. Puis ça fait peut-être 2 semaines qu'il craigne plus. Fait que je l'étire avec ce qui reste dans le bout, mais c'est tout. Fait que je vais le jeter.
Puis j'ai déjà mon prochain. Ensuite, je jette un gloss de Avon qu'il était resté dans ma sacoche comme tout l'été. Puis des fois, je laissais ma sacoche dans la voiture tout ça. Fait que... je sais pas. Je le trustais pas, là, juste à cause de ça. Puis tu sais, il est rendu comme épais. Il sent pas dégueu ni quoi que ce soit, là. C'est juste que... tu sais, vu que je l'ai laissé dans la voiture, je tripais pas full. Puis j'en ai tellement que j'en rachèterai pas, mais j'aime beaucoup les gloss Avon, j'en ai plusieurs, puis je les recommande là, pour celles qui ont pas peur de mettre du gloss et que ça soit un petit peu comme collant, là. Parce que il y a des sortes, il y a des gammes dans le fond dans Avon qui sont moins collantes, mais il y en a d'autres qui sont ultra collantes, comme celle-là, je trouve qu'elle est super collante. Puis elle est comme semi... ben... c'est comme assez opaque, là. Donc voilà. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, c'est la pâte à dents. D'habitude, je prends tout le temps la Sensodyne. Puis là, quand j'étais allée au dentiste, je crois que c'est au mois d'octobre, ils nous ont donné cette pâte à dents-là, qui est une pâte à dents de Crest. Puis là, j'étais comme, tu sais, j'aime pas ça, changer de sorte. Puis finalement, je l'ai vraiment aimée, au point que je me demande si je vais pas la racheter. Parce que c'est ça, je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé comme la fraîcheur que ça me donnait. Je sais pas, quand je finis de me brosser les dents, tu sais, il faut que ça sente comme la menthe. Faut pas que ça soit trop fort non plus parce que je suis vraiment difficile pour ça, là. Les pâtes à dents qui sont extrêmement fortes, là, je suis pas capable de me brosser les dents. Je veux juste cracher tout de suite, là. Fait que, comme je les garde pas dans ma bouche, je suis pas capable. Fait que elle, je l'ai vraiment aimée. Puis c'est ça, je crois que je vais la racheter. Puis au niveau de la blancheur des dents, ben là, j'ai pas vu vraiment de différence, là. Fait que c'est pas mal ça. Mais oui, je vais la racheter, je crois. Fait que ça fait le tour de mes produits terminés. Je m'excuse, ça dure 20 minutes, c'est super long. Mais que voulez-vous, hein? Quand on a fini... Ah! En plus, je vous maille, ça se peut-tu. J'ai terminé un shampoing. Mon shampoing meilleur de tous les temps. Mon petit bébé. Mais qui est discontinué. Ça me fait de la peine, là. C'est le shampoing framboise amande de Back to Basics. Ah, puis my god. Il sent, là, le paradis. C'est juste... je pense que je vais garder la boîte juste pour me souvenir de cette odeur-là. Je vais vous mettre en contexte, ok? Au fond, pourquoi peut-être que j'aime autant ce shampoing-là, c'est que ça me rappelle beaucoup de souvenirs. En particulier, quand j'étais au cégep, j'allais au bout de ma rue, la rue Saint-Michel. Au bout de la rue, il y avait comme un barbier, puis à côté, il y avait une coiffeuse, ok? Puis, je me faisais couper les cheveux là, dans ce temps-là, parce que ma cousine est dans une autre ville, parce que d'habitude, je vais tout le temps la voir. Mais là, pendant mon cégep, j'allais là-bas. Puis, j'ai vraiment adoré ma coiffeuse. Elle s'appelait, mon Dieu, je me souviens plus de son nom. Mais c'était juste fou, là. Je l'aimais tellement, je la trouvais tellement belle, tellement fine. C'était pas gênant, puis tout ça. Puis à chaque fois qu'elle utilisait ce shampoing-là dans mes cheveux, c'était comme... je sortais de là, puis je me sentais tellement belle, puis ça sentait tellement bon, puis tout. Puis ça donnait que c'était dans les débuts que je sortais avec Frédéric. Fait que... je sais pas, genre il me disait que je chantais bon puis tout ça, puis ça me rappelle juste des beaux souvenirs. Fait que c'est ça, c'est comme je vais devoir faire mon deuil là, de ce shampoing là parce que c'est ça. C'est comme un shampoing que tu mettais puis que 2 jours plus tard tu le sentais encore dans tes cheveux. C'était assez intense puis t'avais vraiment pas comme le fond de la tête grasse ou quoi que ce soit. C'était vraiment le shampoing parfait pour moi. Puis là, si je peux faire une petite parenthèse au fond, le problème que j'ai présentement, c'est que mon fond de tête, il devient gras après, mettons, le lendemain de... mettons, je fais mon shampoing le soir, le lendemain il est correct, mais le surlendemain, au matin déjà, on voit que, tu sais, ça commence à être gras, là. Puis, au fond, mon fond de tête, il est comme sec. Il desquame, là. Il est sec. C'est fou, il est super sec. Fait que tu sais, il me faudrait quelque chose qui hydrate le fond de ma tête, mais pas mes racines, tu sais. Fait que je sais pas si ça se peut là, mais bon.
Va falloir que je trouve de quoi, va falloir que je parle à ma cousine, demander qu'est-ce qu'elle me conseille pour ça, là, parce que c'est vraiment un problème. Bref, voilà pour mes produits terminés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va me faire plaisir de répondre. Puis c'est ça. On se dit à la prochaine. Bye les filles!